Chaque musulman qui regarde cette vidéo devrait la regarder jusqu'à la fin. Ce sont les paroles du dernier sermon de notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chaque musulman devrait les écouter au moins une fois dans leur vie. Ô peuple, écoute, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée, considérez aussi la vie et la propriété de tout musulman comme sacrée. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur, et il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Allah vous a interdit l'usure. Alors, toute obligation usuraire doit désormais être abolie. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune iniquité. Allah a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt, et que tout intérêt dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib doit être aboli. Tous les droits découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés, et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith. Ô peuple, les infidèles jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce qu'Allah a interdit et interdire ce qu'Allah a permis. Selon Allah, les mois sont au nombre de 12. 4 d'entre eux sont sacrés, 3 d'entre eux sont successifs, et un survient entre les mois de Jumada et de Shaban. Faites attention au diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission et d'Allah, et en remplissant un pacte avec lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traitez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. Ô peuple, écoutez-moi avec sincérité. Adorez Allah, accomplissez vos 5 salahs quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan, et donnez de votre bien en aumône. Faites le pèlerinage, si vous le pouvez. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc, seulement par la piété et la bonne action. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman, et que les musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman, excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Allah et répondrez de vos actes en ce monde. Alors faites attention. Ne vous égarez pas du chemin de la piété après moi. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Réfléchissez bien, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et ma Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres, à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple.